Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour un nouveau tuto. Donc après vous avoir expliqué comment on réparait un patch en plastique sur un maillot, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on enlève une tache sur un maillot, notamment sur un maillot blanc. Donc suivez bien tout le tuto et on se retrouve après pour vous montrer le résultat. Alors on se retrouve du coup pour réparer un autre maillot. Voilà. Donc ce maillot Glasgow Rangers, certainement l'un de mes préférés de l'histoire des Rangers, magnifique, gamme tailored by Umbro. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur Umbro justement. Ce maillot là en fait est en excellent état, hein. Pareil, je l'avais payé je sais pas une quinzaine ou une vingtaine d'euros sur Vinted, magnifique. Et en fait le souci que j'ai eu avec ce maillot, donc il est nickel, ok, mais un jour j'ai voulu le mettre à laver, je l'ai mis à laver. J'ai fait un cycle vraiment pas long en fait, à température basse. Le problème c'est que je l'ai lavé avec un maillot du 15 de France de 2007 et à l'intérieur du col vous avez une inscription France justement qui est floquée dessus. Et le souci c'est que cette inscription là n'était pas très solide. Malheureusement j'avais mélangé des maillots de couleur et un maillot blanc, notamment un maillot de l'Angleterre de la Coupe du Monde 2010. L'inscription était venue tacher le maillot que j'avais réussi à réparer, le maillot de l'Angleterre. Je pensais avoir fait le plus dur. En fait, dans ce cycle-là, il y avait aussi mon maillot des Rangers. Et vous voyez qu'en fait, la marque, le F de France, est restée. Et j'ai découvert ça que récemment. Alors l'avantage, c'est que bon, il a fait qu'une petite trace ici. Mais j'étais quand même un peu dégoûté. Je vais du coup en profiter pour vous montrer comment on enlève ce genre de traces. Alors, c'est quelque chose qui est assez... qui s'enlève, voilà, tout simplement. Ça vient là, du coup, c'est pas vraiment une tache, c'est vraiment une trace qui est faite par un flex de flocage qui est venu se coller. Du coup, pour enlever ce genre de choses, j'utilise du diluant cellulosique. Alors, on peut aussi utiliser de l'acétone. Mais pour ce genre de choses, je trouve le diluant cellulosique un petit peu plus efficace, un petit peu plus puissant. Voilà. Donc pour cette trace-là, là j'ai pris que du coton. Ok. Si jamais elle est trop incrustée et que j'arrive pas à l'enlever avec ça, j'irai utiliser une vieille brosse à dents pour vraiment pouvoir en fait faire pénétrer le produit. Bon, il faut savoir que c'est un produit qui est très volatile, qui est un petit peu nocif, donc surtout essayez de faire ça dans une grande pièce et après vous l'aérez. Si vous pouvez utiliser un masque, c'est top. Bon, là la trace est relativement petite, donc bon, ça devrait aller. Malgré tout, voilà, il faut quand même faire attention. Donc ce que je fais, je prends une coupelle. Vous pouvez aussi utiliser des cotons-tiges si vous en avez, parce que c'est plus précis. Malheureusement, j'en ai plus. Voilà, vous en mettez un tout petit peu là-dedans. Vous prenez votre coton. Voilà, vous essayez de faire une boule pour que ce soit le plus compact possible, donc d'où l'intérêt du coton-tige. Vous allez venir tapoter comme ça et vous allez venir frotter la tâche avec le diluant cellulosique. Voilà, toc. Et vous voyez déjà la tâche commence à disparaître. Donc il faut vraiment par contre frotter jusqu'à ce que ça disparaisse. Donc c'est un petit peu un travail de patience, puisque le problème c'est comme on la voit disparaître dès le début, on se dit super ça marche, mais en fait il en reste toujours un petit peu et il faut vraiment aller la travailler pour qu'elle s'en aille. C'est vrai que c'est un petit peu problématique. En plus le diluant cellulosique ça a tendance à vite s'imbiber en fait dans le... Voilà. Donc il faut vraiment frotter, ok, jusqu'à ce que ça disparaisse. Voilà. Et après, surtout, n'oubliez pas en fait de faire un... déjà, vous pouvez laisser sécher en extérieur, ça laissera le temps au produit de s'évacuer. Et ensuite, vous pouvez aller tout simplement laver votre maillot, parce que là, ça pue un peu, je vous cache pas. Donc, je vais en remettre un coup. Et... hop. Voilà, vous y allez petit à petit, hein, pas besoin de bourriner. Bon, la dernière fois, le maillot de l'Angleterre que j'avais... le maillot blanc que j'avais abîmé, qui s'était aussi collé au niveau du col. Ce que j'avais fait, c'est que carrément j'avais utilisé en fait ma douche, vous pouvez aussi utiliser votre baignoire,
et j'avais utilisé ma douche pour vraiment pouvoir brosser, frotter. J'avais fait un mélange d'acétone et de diluant cellulosique pour que ce soit plus puissant, et j'avais aussi utilisé du bicarbonate de soude. Comme c'était un maillot qui était totalement blanc, donc là faites attention, vous ne pouvez pas utiliser le bicarbonate de soude sur de la couleur, mais par contre sur un maillot totalement blanc, vous pouvez y aller. Donc cette astuce là m'a été transmise par Seb par Ici My Blood, donc je vous ai déjà parlé de lui, notamment dans ma vidéo sur Your Football Shirt. Voilà, créateur de ce site, grand supporter du PSG, qui m'avait permis, je vous le mets à l'écran, de réparer un maillot porté par Clément Chantôme, qui avait pris une marque de flocage en fait, en étant plié dans une boîte, il avait pris la marque du flocage contre lequel il se trouvait, et j'avais réussi à virer justement les marques grâce au diluant cellulosique. Voilà, donc vous voyez que c'est pas totalement parti, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une brosse à dents pour vraiment brosser ça, voilà, pour faire en sorte que ça disparaisse complètement. Voilà, donc j'ai ma brosse à dents. Vous voyez encore des traces là. Donc je vais mettre le coton en dessous. Il faut vraiment toujours aller en rajouter un peu. Alors craignez pas hein, d'y aller, vous inquiétez pas, ça va pas faire déteindre votre maillot ou quoi, hein. Les teintures sont vraiment dans la masse, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Faites juste gaffe à vos flocages, parce que là pour le coup ça peut les abîmer. Parce que ça peut être utilisé justement pour décoller des flocages aussi. Vous voyez là, la marque bleue en fait, il n'y a plus qu'un point qui est très diffus en fait. C'est quasiment parti. J'aimerais juste pouvoir le faire partir complètement. N'hésitez pas à étirer un peu le tissu. Alors vous verrez que par contre malheureusement ça abîme un peu les mains, il faut bien vous laver les mains derrière. Si vous avez la peau fragile, utilisez des gants pour faire ça parce que c'est vraiment corrosif. Vous pouvez y aller dans tous les sens. Et en fait à force, vous voyez, on commence à vraiment plus la voir quoi, la marque. Mais comme je vous disais dès le début, la première couche part toute seule. Par contre, comme c'est incrusté dans du blanc, c'est vraiment difficile à faire partir complètement. Mais c'est faisable. Là, à la limite, j'aurais même pu utiliser un peu de bicarbonate de soude. Je ne l'ai pas amené avec moi, mais j'aurais pu rajouter un peu de bicarbonate de soude pour blanchir le col. Toc, attendez, je vais aller en chercher. Toc, voilà, donc j'ai pris mon acétone, mon bicarbonate de soude au cas où. Bah écoutez, en fait je suis allé chercher ça, mais je vois que la marque, je la retrouve plus. Je crois qu'elle est là. Bon, généralement c'est bon signe, hein. Quand vous voyez que vous retrouvez pas la marque de votre tâche, c'est que vous êtes allé au bout. Il fallait juste un peu le temps que le produit agisse. Je rajoute un petit peu d'acétone histoire de vraiment finir le travail. Hop, tout petit chouille de bicarbonate de soude aussi. Tout ça, voilà, je l'ai trouvé chez Weldom. Vous allez dans un magasin de bricolage, vous trouvez ça très facilement, à la fois le bicarbonate de soude et l'acétone, le diluant cellulosique. Même dans certains rayons bricolage de supermarché, il y a ce qu'il faut. Ouais, c'est là. Toc, je vais juste finir le travail en coton. Hop. C'est vraiment quelque chose qui se fait assez facilement. Mais comme je vous expliquais dans ma vidéo sur le maillot du TFC, c'est quelque chose qui se fait avec patience. Il faut vraiment de la patience pour faire ce genre de truc. Déjà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, respect. Possible que j'accélère certains moments parce que c'est pas très visuellement, c'est pas terrible. Par contre, ça c'est un tuto qui est hyper pratique.
On n'est jamais à l'abri de faire une tache de merde sur un maillot. Bon, alors sur les taches de bouffe, d'herbe, de terre, etc., pas besoin de faire du cinéma comme ça. Un bon détachant, comme je vous ai montré. Ce détachant là notamment. Toc, le Vanish Gold, ça suffit amplement. Donc voilà, rappel de précaution quand même, faites attention, pas de bicarbonate de soude si c'est pas blanc, pas de diluant cellulosique sur les flocages ou d'acétone, à moins que vous cherchiez à les virer, puisque c'est ce qu'on peut utiliser pour décoller un flocage, mais là encore il faut d'autant plus de patience, et c'est difficile à faire sans salir le plan de travail et tout. Il faut vraiment là un environnement où on peut en foutre un peu partout, parce que ça demande un gros travail de retirer des flocages, mais ça se fait. Ça se fait. C'est d'autant mieux quand vous rajoutez un flocage par-dessus pour cacher un peu, parce qu'il restera toujours des micro-traces de colle quand vous allez virer un flocage d'un maillot. Mais bon, là déjà, avec tout ce que j'ai fait là sur le col, honnêtement, je pense que je vais pas en faire beaucoup plus. Voilà, je pense que là, ce sera largement suffisant. On voit plus rien. Une fois lavé, ça partira. Voilà, j'enlève un peu ça. Et du coup, ce que je vais faire, je vais ranger tout mon matos, surtout aérer la pièce, très important. Voilà, donc déjà, vous comparez, là vous avez une trace, mais c'est normal, ça va partir au lavage. Voilà, comparé au début de la vidéo, en fait elle était là, il reste un tout petit peu de bleu, mais je ne sais même pas si vous pouvez le voir à l'écran, honnêtement. Ouais. Donc voilà, je vais laver ça, tranquille, et puis je vais vous faire un petit avant-après. J'ai pas pris de photo avant, mais je vais pouvoir vous montrer en fait ce que ça donne une fois lavé. Et donc voilà, maintenant vous avez compris comment enlever une tache sur un maillot, notamment une tache qui est autre que alimentaire, une tache notamment qui provient d'un flocage qui s'est collé sur un maillot. Donc vous pouvez voir ici sur le col que tout est parti. Donc voilà, acétone ou au mieux diluant cellulosique, c'est vraiment la meilleure astuce. On frotte précisément, donc au coton-tige ou à la vieille brosse à dents, peu importe. On y va, on peut utiliser un peu de bicarbonate de soude si c'est sur du blanc. Faites attention surtout s'il y a des flocages autour pour pas les décoller avec l'acétone ou le diluant cellulosique, parce que c'est très corrosif. Et voilà, après un petit coup de lavage, rinçage tout simple à 30 degrés, un petit cycle de 20 minutes, 15 minutes à la machine pour faire partir le produit. Et votre maillot sera nickel. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!